commencer par prêter attention à cette petite voix intérieure qui nous parle et pourtant nous ignorons le plus souvent. Cette petite voix douce et lente, je peux vous l'assurer, c'est une voix divine, c'est une sagesse divine, c'est une intelligence divine capable de transformer nos rêves en réalité. Si votre vie était une œuvre d'art, quelle forme souhaiteriez-vous qu'elle prenne? Quelles sont les aspirations les plus profondes de votre âme et de votre cœur? Je vous montre dans cette vidéo comment vous reconnecter à la source puissante de vos rêves et de vos objectifs afin de vivre une pleine et satisfaisante vie. Créer des conditions pour être heureux et accomplir les résultats même au-delà de nos attentes deviennent tout à fait possibles si nous acquérons les bonnes connaissances, adoptons le bon mindset tout en réalisant les bonnes actions. Je vous propose 5 étapes pour vivre votre rêve et devenir l'artiste de votre vie. Première étape, reconnectez-vous à vous-même. Nous vivons dans un monde où la logique et le calcul sont très valorisés plus que l'être. Ce qui compte le plus, c'est l'ego, l'apparence, les regards des autres. Et sans racines profondes, notre existence risque d'être malheureusement privée de sens. Pour être mieux alignés avec qui nous sommes et ce dont nous avons besoin, nous pouvons faire confiance à un allié, notre corps. Les sensations que nous ressentons, les émotions que nous éprouvons représentent des guides précieux qui nous aident à prendre les bonnes décisions. Quand le chemin que nous choisissons est bon, nous ressentons de l'énergie, de la joie, de l'enthousiasme et de la motivation. Dans le cas contraire, nous ressentons de la lourdeur, de la tristesse, du rejet, de la frustration. Bref, nous sommes mal dans notre peau. Alors cette première étape nous invite à être nous-mêmes. Deuxième étape, soyez créatif. La créativité n'est pas réservée à des personnes spéciales. Chacun de nous dispose d'une énorme quantité de créativité. Cependant, nous avons perdu l'habitude de lui prêter attention et de l'exprimer. S'ouvrir à sa propre curiosité, à ses émotions, à ses sensations et à ses intuitions nous permet de nous reconnecter à notre créativité et à notre génie. Pour ce faire, je vous suggère 2 exercices que je fais souvent. Prenez note, au moins pendant 15 minutes chaque jour, dans votre journal personnel. Idéalement, nous devons décrire sans interruption, sans censure, jugement ou contrôle, les idées et les ambitions qui nous passent par la tête. Deuxièmement, choisissez une activité qui vous permet d'exprimer votre créativité et réalisez cette activité à fond, une fois par semaine, pendant 1 heure ou 2. Il s'agit d'une activité que vous aimez beaucoup dans votre vie et que vous aimez exprimer de manière libre et sincère. Moi, j'aime partager beaucoup les principes spirituels et financiers avec ma communauté ecclésiale en mettant Dieu et le Saint-Esprit au sein d'une vie. C'est ma passion, c'est ma manière de faire. Alors, vous comprenez que cette deuxième étape vous invite à être créatif, à être utile dans votre environnement immédiat et à donner un sens à votre vie. Troisième étape, trouvez votre mission de vie. La mission de vie se trouve à la jonction des activités que nous aimons profondément et ce que nous pouvons apporter au monde et aux autres à travers cette activité. Avoir une idée claire de ce que nous cherchons n'est pas toujours simple et facile à trouver, d'autant plus que nous passons beaucoup de temps à ne pas écouter notre cœur. La première des choses à faire réellement est de commencer par prêter attention à cette petite voix intérieure qui nous parle et pourtant nous ignorons le plus souvent. Cette petite voix douce et lente, je peux vous l'assurer, c'est une voix divine, c'est une sagesse divine, c'est une intelligence divine capable de transformer nos rêves en réalité. La deuxième chose est que nous pouvons œuvrer à la réalisation de nos objectifs dans la joie et dans le plaisir tout en ayant une confiance absolue en notre capacité et selon le plan divin à les atteindre. N'oubliez pas que ce caractère divin de la mission de vie est un pouvoir irréfutable dans l'accomplissement certain de notre grande destinée. Cette étape nous fait comprendre la mission de vie. Et cette mission de vie est une boussole sur le chemin de la réalisation de nos rêves. Quatrième étape, vivez le présent
ici et maintenant. Nous avons accès à la vie uniquement là où nous la vivons. Et au moment où nous la vivons, nous n'avons pas le choix que de vivre à l'instant présent. Beaucoup de personnes restent accrochées à leur passé parce qu'ils les ramènent à des moments qu'ils ne pourront plus jamais revivre. Parce que les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'auraient souhaité. D'autres vivent tourner vers le futur parce qu'elles pensent que c'est la réalisation de leurs rêves dans le futur qui les rendra heureux, ou parce qu'ils craignent que certaines de leurs peurs deviennent une réalité. Vivre dans le passé ou dans le futur est une pure illusion. Investissez-vous avec passion dans vos rêves et dans vos objectifs en considérant la vie comme un grand terrain de jeu à explorer et une opportunité que Dieu vous donne pour refléter sa gloire et marquer votre existence pour la génération future. Cette étape nous apprend à rester connectés au témoignage de notre présent, tout en espérant le futur avec foi et espérance dans la bonté de Dieu. Cinquième et dernière étape, pensez positivement et implorez constamment la grâce divine. La grâce, c'est la chance qui est sous le contrôle divin. Et cette chance est tout d'abord une question d'état d'esprit. Quand les événements imprévus se produisent, une personne qui est sous le contrôle de la grâce reste ouverte et disponible à trouver des solutions et à tirer le meilleur de cette nouvelle situation en le voyant comme une opportunité de progrès. Cette ouverture et cet optimisme se retrouvent également dans les relations avec les autres. Leur attitude tendue et souriante leur donne l'occasion de raconter et de se connecter aux personnes de leur destinée, ce qui crée de nouvelles opportunités de croissance dans leur vie. Si vous êtes honnête, sincère, crédible, loyal et miséricordieux, vous vous mettez dans les conditions pour attirer la grâce abondante de Dieu sur votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Et souvenez-vous, Dieu ne cherche que le bonheur à toutes ces créatures que nous sommes. Voilà donc les 5 étapes pour devenir l'artiste de votre vie. Bien que très puissantes, ces étapes ne sont pas magiques. Si vous vous limitez à les utiliser une fois, elles n'auront aucune différence à produire dans votre vie. En revanche, si vous décidez de les utiliser régulièrement, les résultats ne se feront pas attendre. Et vous pourrez même en être surpris de votre transformation radicale. Si vous avez aimé cette vidéo, accordez-moi un like. Donnez-moi votre opinion dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je vous aime beaucoup. Soyez bénis. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de commenter, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.